Bonjour, Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, le 10 mars 2023, je vais faire une vidéo sur la jeunesse guyanaise. Et la semaine dernière, j'en avais fait une et puis la vidéo a disparu. J'ai trouvé que les énergies, vibrations n'étaient pas très joyeuses. Et donc après, quand ma vidéo a disparu, bon, je me suis dit, bon, ben voilà. Donc juste pour vous demander de bien vouloir prendre plaisir à regarder cette vidéo. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles personnes, aux nouvelles abonnés. Et puis pour les autres qui sont arrivés là en promenade, pensez à vous abonner pour donner une force à la chaîne. Bienvenue, bonjour et bienvenue aux éveillés, aux éveilleurs de conscience en cours d'éveil. Et puis bienvenue sur Guidance Guyane 973. Rappel, nous avons notre libre arbitre, ce n'est qu'une guidance, ce n'est un conseil, enfin une idée de ce qui se fait, et qui peut se faire, qui pourrait se faire. Alors donc j'espère que les cartes vont bien me parler comme elles savent faire, avec des réponses claires, douces de préférence, motivantes, boostantes, et puis on va faire un petit conseil de choses zen ou de la transformation, pour renforcer notre paix intérieure, renforcer le fait d'être centré, de ne pas partir dans tous les sens. Parce que on s'intéresse qu'à ceux sur lesquels on a la main. Et puis le reste, c'est le reste. Bon, moi, comme ma chaîne concerne la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises, la politique, tout ce qui est social, sociétal, bon, donc du coup, la vidéo est là. Mais chacun, chacune, on s'occupe de ceux sur lesquels on a la main. Voilà. Tous ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo, ça leur parle, je pense. Alors, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Mettez une cloche, mettez la cloche, pourquoi pas, et puis une multitude de pouces, multicolores, ou vers le haut, pour m'encourager à continuer, à vous éclairer, m'éclairer, parce que moi-même, ça me conforte dans certaines choses, réfléchir autrement, voir derrière les masques, voir en coulisses, et puis voir l'invisible, en fait. En fait, les cartes permettent de voir l'invisible, et puis de suivre notre intuition, de façon ludique, puis l'astuce, mettez en mode rapide. D'accord? Et puis vérifiez si vous êtes bien abonné. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire un tirage sur la jeunesse guyanaise, de cœur, ici ou ailleurs. On va regarder un peu, voir ce qu'il en est de l'éducation, de la population, du projet de vie, de cette population, du projet de vie. Alors la jeunesse, c'est quoi? C'est 18-25 ans ou c'est... on va dire la jeunesse en âge d'être active, professionnellement en tout cas. Donc 18-25 ans. Après, on peut être jeune très longtemps, mettre les gens dans des cases pour un oui, pour un non. Il y aurait possibilité de faire un tirage sur les 36 ans peut-être, ou 26-40 ans, pourquoi pas. 26-40 ans, 26-40-42 ans. Mais bon, là, je vais m'occuper des... Oups, ça va bien, Bon, il y a un cadeau qui a sauté. La jeunesse, c'est un cadeau. La jeunesse de la Guyane est un cadeau et la jeunesse est un cadeau aussi, bien que tous les âges sont de beaux âges. Donc, voilà. J'ai tendance à dire quelque chose, la carte, elle a sauté. Bon, enfin bon, une chose est sûre, là, nous allons nous concentrer sur les plus jeunes, les 18-26 ans, 25 ans. Voilà, donc c'est toujours les tarots d'Ania, dans les dessins sont d'Abel Adonai. Donc qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse de Guyane, des Guyanais, des Guyanaises, la jeunesse quoi, guyanaise. Voilà, donc je vais faire un genre d'état des lieux et puis ensuite on posera des petites questions. Elle est un peu préoccupée. Et elle est claire, enfin, elle ne porte pas de masque, elle est préoccupée par son avenir, qu'elle aimerait voir fort, et elle porte pas, elle est dans l'amour. Quand j'avais fait le tirage, cette carte était beaucoup sortie, l'amour. L'amour, c'est aussi tout ce qui en rapport avec
ils ont encore une certaine naïveté, je pense. Un certain espoir que les choses peuvent bien se passer. Et c'est vrai que les choses peuvent bien se passer à partir du moment où on prend les choses en main. Les choses qu'on peut gérer, hein, c'est toujours pareil, hein, les choses sur lesquelles on a la main. Donc voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas encore ce qu'il faut pour que vous puissiez voir quand j'étale les cartes, mais ça me permet d'avoir beaucoup plus de place. D'accord? Donc voilà. Donc je vais faire un genre d'état des lieux. Donc la jeunesse guyanaise, en général. À l'instant présent où elle en est, il y avait des cartes qui voulaient sortir. Je vais les mettre là, on verra bien où elle veut aller. Hein. Bon, c'est un peu général, il est vrai. Les points à améliorer, hein. Les points, et puis les points forts, le point fort, et puis la synthèse. Voilà. Il y a une carte qui est là, il y a une carte qui est encore tombée, c'est la carte amour. Hein. Donc, à l'instant présent, la sagesse à l'envers, où elle veut aller, projet bébé à l'envers, enfin enfant à l'envers, hein, et qu'est-ce qui pêche, hein, c'est la force, et qu'est-ce qu'elle aimerait le plus, c'est la justice à l'envers, et la synthèse, les anneaux. Bon, je retrouve globalement les mêmes cartes. En fait, elle n'est pas vraiment éclairée, c'est normal, elle est toute jeune. Et donc, elle n'a pas vraiment de projet, 18-25 ans, pour certains, je ne vais pas dire tous et toutes. Et en fait, ce qui joue contre elle, c'est le fait qu'elle ne soit pas encore forte, peut-être pas encore clairement des projets de vie. Et en fait, et en plus, elle doit supporter les injustices. Par exemple, l'éducation nationale, est-ce que l'éducation nationale propose des formations où ils peuvent vraiment s'épanouir, ou est-ce qu'on les met dans des voies de garage, bon, voilà, surtout sans valoriser les voies de garage, alors qu'on a besoin de tous les corps de métier. Et donc voilà. Ensuite, la synthèse, c'est qui dit que c'est les anneaux, les alliances. Ils aimeraient faire les choses ensemble. Ils aimeraient avoir des mentors, des gens qui les soutiennent. Bon, donc là, ce qui est à sauter, c'est le travail. Il n'y a pas de travail et la fin est à l'envers. La fin qui dit qu'on va vers de nouveaux paradigmes. Hein, et l'amour en face, de l'autre côté. Bon. On va continuer, je ne complète pas parce que de toute façon, je vais chercher à en savoir plus grâce aux cartes. Bon, donc je disais que là, je vais faire là maintenant généralement. Alors... Donc, la situation générale, deux cartes sont venues, concernant la jeunesse de Guyane. Voilà. Ensuite, on va mettre les Guyanais, là, on va mettre trois cartes. Ceux qui sont du Guyane, et là, on va mettre les Guyanais de cœur. Qui sont arrivés, qui sont nés là, voilà, les Guyanais de cœur. Le but n'est pas de les mettre en porte-à-faux. Hein. Le but est juste de voir s'il y a une façon différente de penser. Puisque, rappelez-vous, quand j'ai fait sur l'amour en Guyane, hein, on a vu qu'il y a une différence. Hein. Ah oui. Le mariage est très important, d'après ce que les cartes disaient, chez ceux qui sont des Guyanais de cœur, d'adoption et tout ça. Donc là,
donc on va mettre une carte sur donc là les Guyanais, les Guyanaises, la jeunesse guyanaise de cœur, voilà. Ensuite, on va noter, bon, on va déjà y aller. Alors, en général, donc des nouvelles, il y a du, il y a du tourbillon, enfin, il y a des choses qui changent, et il faut suivre ses affaires, mais c'est à l'envers. Donc, les Guyanais, ils sont, alors, d'un côté, ils sont un peu découragés, ils sont préoccupés, mais ils sont éclairés. Enfin, ils savent qu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans ce qu'ils vivent. Ensuite, pour les Guyanais de cœur, là, la femme, c'est la consultante, et vous voyez, la même carte revient. À savoir que, bon, ils sont, bon, donc, c'est une énergie très, comment dire, intuitive, et qui fait que, bon, au bout du compte, ils ne sont plus sous emprise. Hein, Yeweikle, ça rejoint ça. Yeweikle, seulement, peut-être au niveau de la sagesse, bon, c'est la jeunesse. Hein, ils n'ont pas encore cette sagesse qui leur permettrait de voir comment trouver le chemin qui leur va. Alors, est-ce que ça pêche parce que par rapport comment dire, par rapport à l'éducation, par exemple? Est-ce que c'est l'éducation qui pourrait poser souci? Je mets trois cartes. Il y en a deux qui ont voulu venir, donc du coup 4. Et puis, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir le projet de vie, en avoir un ou pas en avoir? Ou pouvoir compter sur du monde qui soit un peu leur mentor. Donc alors, l'éducation. Est-ce que l'éducation nationale a su... Ah, je vais mettre aussi, avant l'éducation, je vais mettre les familles. Est-ce que les familles permettent aux jeunes de trouver leur place, de trouver comment faire, hein? Voilà. Bien que les familles font aussi bien qu'elles peuvent, avec dans le système 6, plus loin thème, pas bienveillant, malveillant dans lequel on est. Hein. Donc voilà. Donc là, on va dire, est-ce que par rapport aux familles, qu'est-ce qui se passe? Alors, les familles, donc vous voyez, le projet qui revient, déséquilibre et la méfiance à l'envers. L'éducation nationale, permettre aux jeunes d'avoir des formations qui leur permettent de trouver du travail. Ah, on va rajouter aussi le travail. Donc, il y a encore les masques qui reviennent, une mauvaise communication, et donc, du coup, ça fait que ils se découragent et ils deviennent leur propre ennemi. C'est fait exprès, hein, le projet de vie, ouais. Enfin bon, parce que c'est l'éducation aussi, l'éducation nationale, les études, les diplômes, puisqu'il faut absolument des diplômes. Donc les diplômes qui permettent de savoir où ils en sont, qui leur permettent aussi de trouver du travail, d'être formés et de trouver du travail. Donc là, on va regarder tout ce qui est projet de vie. Le projet de vie, ça va, ça vient, il est haut, des bas, et c'est pas la joie, puisque aussi il n'y a pas de travail. Donc, moi, je vais monter ça un petit peu pour me donner un peu de place. Et je vais rajouter sur le travail. Je vais rajouter des cartes pour le travail. Donc, bien que là, ça a déjà répondu. Hein, à savoir, bon, est-ce qu'il y a la place pour eux, pour qu'ils trouvent du travail, qu'ils puissent se former, qu'ils puissent se faire... ou qu'ils créent leur propre entreprise, quoi, hein, mais qu'on les dynamise, qu'on leur, qu'ils puissent être accompagnés parce qu'ils démarrent dans la vie. Hein. Attends. Donc voilà. Donc le travail. Alors le travail, les cartes sont beaucoup à l'envers. Hein. La clé, au moins la clé à l'endroit. Donc la clé, ce serait l'énergie masculine qui est plus dans l'action et pour trouver la solution qui leur correspond le mieux. Hein. Alors donc tout ça pour dire. En fait, c'est bien ça. C'est qu'ils se sentent découragés, ils ne trouvent pas leur place,
ils trouvent pas de travail. Franchement, il y a tout un... En plus, la jeunesse guyanaise est plutôt nombreuse. J'ai un peu jeté un coup d'œil sur les statistiques de l'INSEE, bien que bon, est-ce que c'est vraiment ça? En plus, il faut aller chercher. Ils ont pas 2021 où tu trouves ça malement, et puis alors on a démarré 2023 bien là maintenant. Mais enfin bon, donc donc vous avez vu, après là j'ai bien séparé pour voir comment ils pensaient la jeunesse guyanaise de cœur, et puis en fait au bout du compte, vous voyez que globalement ils se retrouvent, hein. Ils sont, ils sont un peu découragés, ils n'ont pas de projet de vie, il leur faudra un guide, il faudrait du monde. Et dans la famille, dans la famille, les projets sont à l'envers, c'est déséquilibré, et il y a une certaine méfiance. Enfin, ça se passe pas aussi bien. On peut pas généraliser, je parle pas de toutes les familles, hein. Et puis l'éducation nationale, bon, ben on sait très bien qu'ils mettent les enfants dans des voies de garage, sans valoriser les voies de garage, alors qu'on a besoin de tous les corps de métier. Et donc, en tout cas, eux, ils sont clairs, ils voient bien qu'il y a une mauvaise communication, et du coup, ils sont pas très forts. Ils sont en état de... En fait, leur force, ils ne la canalisent pas forcément bien, et du coup, ils ont l'impression d'être en face d'ennemis, et eux-mêmes deviennent leurs propres ennemis, quoi. Et donc après, là, on a le projet de vie. Le projet de vie, donc il y a possibilité de faire tourner cette roue de la fortune, hein, faire les choses changer. Certes, la roue de la fortune, on a la manette en main, ça monte, ça descend. Et en fait, il y a le plaisir à l'envers et le travail à l'envers. C'est que bon, il n'y a pas de joie par rapport au travail, en tout cas. Il n'y a pas de foi en la possibilité de trouver facilement un travail. Je ne généralise pas, hein. Et puis donc ensuite pour le travail, ben, la clé c'est avoir plus d'énergie, être plus dans l'action, alors que là ils sont pas vraiment dans l'action, enfin l'action n'est pas... Et l'étoile elle dit que bon, eh ben, il y a comme des découragements, des blocages, alors qu'il y a la possibilité de trouver des solutions. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais faire un tirage sur le fait de trouver une autre solution. Il y a des solutions pour tout, hein. D'accord? La solution, d'ailleurs, la meilleure des solutions, elle est en nous, hein. La solution parfaite, elle est en nous. Il nous faut y croire, tout simplement. Il nous faut y croire, tout simplement. Donc là, on va regarder pourquoi autant de jeunes partent et pourquoi autant de jeunes font des trucs comme mettre enfin faire la mule et tout. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Pourquoi autant de jeunes partent? Pourquoi ils n'ont pas, enfin, on a déjà les réponses, hein, pourquoi ils n'ont pas foi en un avenir, un futur lumineux, enviable? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ben, encore la méfiance. Ça veut dire quoi? Les choses ne sont pas faites pour... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes ils puissent rester? Parce que là, si tous les jeunes y partent, là, il y a beaucoup, hein. Là, on parle de la jeunesse 18-25 ans, mais combien en plus soit après, et bien après, sont collés en France ou ailleurs? Il faudrait de la sagesse et les anneaux qui reviennent encore. Et donc, vraiment discuter, avoir des discussions plus lumineuses pour trouver l'équilibre. Enfin, c'est fou, hein. Bon, les cartes, elles ont dit. Bon, donc là, ce qu'on va faire, je vais tirer les cartes. Donc, pourquoi tant de Guyanais partent? On connaît la réponse, mais voyons voir ce que les cartes vont dire. Pourquoi tant de... Je ne vais pas faire la différence là, hein. Pourquoi tant de jeunes partent, 18-25 ans, partent, et puis aussi pourquoi certains vont jusqu'à faire la mule? Alors pourquoi?
je sais bien qu'on sait. Mais bon, c'est pour poser la question. Pourquoi? Alors, donc, voilà. Parce que, voilà, hein, parce qu'il y a des ennemis qui portent des masques et des secrets, des choses cachées, hein, des choses pas claires, hein. C'est sûr, hein. Quand même, la jeunesse, elle devrait être lumineuse, elle devrait y croire. Mais seulement, attends, si la jeunesse n'est pas aidée, si elle ne voit pas le bout du chemin, elle pense que, bon, elle n'a pas d'avenir lumineux en Guyane, hein. Attends. Et la force vive du pays, du coup, se retrouve ailleurs. Et puis c'est comme ça qu'ils continuent à faire ce qu'ils veulent à tous les niveaux. Que ce soit les SBI plus loin de l'État et que ce soit nos élus pour certains, voire beaucoup. Donc on va mettre... quel conseil on pourrait donner, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil? Donc moi, je vais enlever. Je vais prendre Osho pour voir si Osho peut nous donner quelques conseils. Alors, Osho Zen. Alors, Osho Zen, quel conseil tu peux nous donner? Tu peux nous donner aux jeunes. Bon, tout est déjà là, hein, c'est vraiment... Alors, oups, il y a des cartes qui sautent, l'épuisement et la renaissance. Bon, il faut changer des choses, tout simplement, hein. Alors, Osho. Qu'est-ce que tu penses de la jeunesse guyanaise? Sachant que la jeunesse, elle est pleine de vie, pleine d'énergie, pleine d'idées, elle peut tout faire parce qu'elle a la santé, elle a la beauté de la jeunesse, elle a tout. Donc, qu'est-ce que tu penses de la jeunesse guyanaise de cœur? La conscience et l'amitié. Ils ont conscience qu'ils doivent faire des compromis pour trouver leur épanouissement. Et l'amitié, donc au moins ils savent qu'il faut se mettre à plusieurs pour faire des choses. Enfin, ils font en sorte de trouver du monde sur qui compter, à défaut de compter sur des personnes qui puissent être leur guide, leur mentor. Bon, je vais mettre là. Alors, on va faire... Bon, déjà à savoir en général, bon, il y a 3 cartes qui sont sorties, plein de cartes. Alors, voilà, en général. Et puis, les conseils, on veut, hein, donc des conseils par rapport à l'éducation, par exemple. Par rapport à l'éducation, par rapport au projet de vie. Et puis, il y avait par rapport au travail. Au travail, et pourquoi pas créer sa propre entreprise, hein. Mais pour créer sa propre entreprise, il faut être bien accompagné, hein. Alors, éveil, l'épuisement qui revient, l'attachement au passé. Et puis, il y a la morale, donc les valeurs et le rêve. Donc là, par rapport à alors, donc, l'éducation, hein, c'est la source, oui, et ça permet de contrôler, et puis d'être c'est vrai que ça permet de contrôler les jeunes et de les conditionner. Mais bon, tu me diras là, du coup, comme ils n'ont pas, certains n'ont pas forcément fait des études un peu poussées, donc du coup, ils sont beaucoup moins conditionnés et contrôlables. Mais bon, ce serait bien que ce soit de façon positive pour eux, hein. Et puis là, c'est le projet de vie, bien sûr, c'est une aventure. Et c'est l'amitié, c'est ensemble, et ça permet d'être mature, ça amène vers la maturité. Et puis les projets, et puis donc ça c'est les projets de vie, le travail, quelles idées pour le travail, et ben, faire réfléchir le mental, et puis qu'un guide participe. Le guide, participation. C'est bien ce que je disais, hein, il faut des mentors, il faut des gens qui leur montrent l'exemple. Des gens qui leur montrent l'exemple.
Voilà, parce que c'est bien beau de dire ouais, pourquoi ils partent et ci et ça, mais bon, si derrière il n'y a pas d'encouragement, ils ne voient pas, ça peut se comprendre. Alors qu'en fait, il y aurait possibilité de faire en sorte d'accompagner les jeunes au niveau de l'éducation, des formations qui leur permettent de trouver du travail en Guyane, d'avoir un projet de vie, et puis du coup, qu'ils aient leur travail, et puis pourquoi pas, qui leur permettent de pouvoir se projeter. Et de ne plus se dire, bon ben, soit je pars, soit je fais la mule. Mais bon, moi, je ne vais pas rentrer parce que je trouve ça vraiment très désolant, alors qu'une jeunesse est tellement riche, hein, c'est dommage de ne pas, que le nécessaire ne soit pas fait pour pouvoir les motiver pour qu'ils restent. Voilà. Donc, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, mettez des commentaires, mettez un petit pouce vers le haut. Vous pouvez proposer des idées de vidéos avec plaisir. Et puis, rappelez-vous qu'on a notre libre arbitre. Hein. Donc, à partir de là, une chose est sûre, pour aller vers la maturité, c'est important d'avoir son projet de vie. D'accord? Je vais vous montrer le dos des cartes. Donc là, ben, la conscience qui revient, hein, la conscience qu'il faut faire. On aurait dit que c'est la même carte qui revient. Bon, la conscience du fait que il faut faire des compromis. En fait, bon, on est dans une société où il faut trouver la solution, il faut trouver sa place. En revanche, c'est sa place par rapport à soi. D'accord? Par rapport à ce sur lequel on a la main. D'accord? Voilà. Et puis là, c'est toujours la roue de la fortune et l'amour. Je pense que je l'ai un peu, je ne sais pas si je l'ai pas plutôt mise comme ça. En tout cas, une chose est sûre, et l'énergie qui permettent d'être dans l'action pour être plus fort. Donc, une chose est sûre et certaine, on a notre libre arbitre, d'accord? Ceux sur lesquels on peut faire le nécessaire, hein, les jeunes, la jeunesse de Guyane, apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer, vous respecter, et puis ainsi vous allez connaître vos dons, vos talents, vos passions. Apprenez à gérer vos pensées, parce que la pensée est créatrice. Hein. Donc attention aux pensées négatives qui nous emmènent sur des chemins qui ne nous rendent pas, des chemins sombres. Et puis apprenez enfin, à votre avis, pourquoi ne pas aussi apprendre à organiser votre temps? Pourquoi ne pas apprendre à organiser vos finances? Vous voyez, savoir vivre en fonction de ses moyens. Ce sont des conseils, des humbles conseils. Hein. Voilà, donc c'est facile de donner des leçons. Apprenez, apprenez. En tout cas, une chose est sûre, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée qui vous permettrait de vous dire, c'est quoi mon projet de vie? Dans les 2 ans, dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans, les 5 ans, les 10 ans qui viennent, où je veux en être. Et à partir de là, petit à petit, comme dit Martin Luther King, pas à pas, aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, à très bientôt.